Namasté. Bienvenue dans cette toute dernière vidéo, cette série pour pratiquer la méditation, accessible à tous. L'idée, c'est d'installer l'autonomie, la pratique seule à la maison. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'intention dans notre pratique méditative. Je vous ai expliqué dans la première vidéo que le rôle, l'objectif de la méditation, c'est d'éveiller notre nature profonde, ce qui est éternel, notre pure énergie, notre lumière. Mais la méditation, elle a aussi un impact pour la collectivité, les autres. Et pour ça, il faut utiliser notre mental, nos pensées et formuler des souhaits lorsque nous pratiquons la méditation. L'idéal, c'est d'installer cette pensée tournée vers les autres lorsque nous terminons notre pratique méditative. Et ainsi, nous avons une technique complète qui nous permet à la fois de nous apaiser, de nous libérer, et en même temps qui va porter ses fruits vers le reste du monde. Puisque sur cette terre, je ne vous apprends rien, nous ne sommes pas seuls. Nous avons une croyance dans la pratique du yoga. Là où va notre pensée, l'énergie suit. Donc si nous pensons qu'à nous libérer de nos souffrances, à nous défaire de tous ces points intérieurs, ça va fonctionner. Mais peut-être que cette pensée va devenir un peu trop individualiste, égotique. Pour faire du yoga une force universelle, nous devons aussi nous tourner vers les autres. Et là, l'outil devient puissant. Comment faire? C'est facile, on a vu différentes techniques pour méditer. Des techniques très simples, une façon de se concentrer, de reconnaître la vie intérieure et une idée aussi de progresser dans le temps, progression graduelle. Quand on a terminé ce temps méditatif, avant d'ouvrir les yeux, on va penser soit à des personnes que l'on connaît très bien et avec qui nous avons un lien affectif, de l'amour. Et on va visualiser les visages de toutes ces personnes, même si elles sont très très éloignées de nous. On va avoir une connexion cœur, mental envers ces personnes. On peut aussi envoyer de la positivité à des personnes que nous n'aimons pas. Ah oui, c'est possible. Car dans le pardon, dans l'acceptation, eh bien, nous nous libérons les uns des autres. Donc c'est aussi une bonne méthode d'envoyer de l'amour aux personnes que l'on déteste. Alors après, chacun fait avec ses moyens intérieurs, avec ses émotions. Il n'y a pas d'obligation dans tout ce que je vous dis. Je vous propose des moyens et après vous allez choisir en fonction de ce que vous pouvez faire dans l'instant. On peut aussi penser à un pays. Ça peut être notre pays, ça peut être un regroupement de pays, un pays que vous appréciez. Peut-être que vous avez dans votre culture, dans votre histoire des origines et que vous venez d'autres pays. Vous pouvez vous connecter à tous les pays en même temps, donc dans ces cas-là, vous visualisez la Terre. Pourquoi pas même visualiser les étoiles, le cosmos, tout l'univers. Vous pouvez cibler avec les animaux, les végétaux, des pierres. Vous pouvez visualiser une plante plus particulière, un objet. En fait, il y a une grande liberté. Donc même si c'est à l'autre bout du cosmos, l'énergie va se déplacer. Plus vous y pensez,
plus vous répétez ces pensées envers autrui, et plus cela fonctionne. On peut aussi tout faire, c'est-à-dire pas être obligé de se concentrer que sur une personne à qui on va offrir notre pratique, mais bien d'abord les êtres qui nous sont chers, puis après les êtres proches de nous, et jusqu'à terminer par le cosmos. Chacun va trouver sa méthode, mais il est intéressant de clôturer notre méditation de cette façon. Ça se rapproche de la prière, mais ce n'est pas une prière qui est tournée pour nous, c'est une offrande d'énergie vers l'autre, vers les autres. Il suffit donc de fermer les yeux enfin, de penser. Si des personnes sont à l'aise avec ce geste, c'est une mudra, c'est une façon de maintenir encore plus d'énergie dans le cœur. Donc on pose les extrémités du pouce ici en contact avec le sternum. C'est le cœur spirituel, ce n'est pas le cœur du système physiologique. Et on visualise toutes ces personnes. Ou alors on peut garder les paumes vers le ciel, ce n'est pas très important. L'un ou l'autre, ça fonctionne. Il peut y avoir un message. Soit juste on visualise, on envoie de la lumière, soit on va souhaiter quelque chose de particulier. Si vous connaissez une personne en difficulté, ça peut être précis. Et une fois qu'on a terminé, eh bien tout simplement, on peut ouvrir les yeux et soit on frotte les mains, vous savez comme on l'a fait dans plusieurs vidéos, on peut tapoter les jambes, si on sent qu'on a une crampe, ça évite de se blesser quand on se relève, et puis on retourne à nos activités de la vie ordinaire. Donc de terminer de cette façon, c'est le Sankalpa, les bouddhistes vont utiliser ce terme de pensée positive, c'est un moyen d'offrir notre pratique vers les autres et de se sentir interconnecté et de comprendre que chacune de nos actions a un impact sur le reste de l'univers. Je vais maintenant vous donner quelques conseils. Quand, comment, où pratiquer votre méditation. Vous avez tout ce qu'il faut au niveau technique pour commencer. D'autres séries viendront pour aller encore plus loin dans la découverte intérieure. Combien de temps déjà dédié à votre séquence de méditation et à quel moment de la journée pratiquer? L'idéal, c'est de commencer avec 5 minutes. De rapidement, en l'espace d'un mois, passer à 10 minutes. Et vous stabiliser entre 10 et 30 minutes par jour, en fonction de votre emploi du temps. Le meilleur moment, c'est le matin, au réveil. La méditation va avoir un réel impact dans vos actions. Ça va transformer, pacifier toutes vos actions. Donc autant que ça se fasse dès le matin. Pratiquer la méditation le soir, déjà, il y a le risque de s'endormir, puisque le soir, bien souvent, on a des vies quand même actives, chargées. Voilà, le corps a plutôt envie de s'affaisser, de faire une relaxation. Méditer, ça demande une certaine présence. Le soir, on a plutôt envie de rien faire. Donc on peut s'endormir le soir en méditant. Et souvent, le soir, on est quand même plongé dans d'autres activités reliées soit à la famille, soit à la maison, faire du rangement, voilà, des choses comme ça, où certaines personnes vont même choisir de regarder un film. Alors que le matin, on se réveille, l'esprit n'a rien à penser, juste à venir s'asseoir et méditer quelques minutes avant de commencer ses activités. Alors oui, il faut mettre le réveil 5 puis 10 minutes plus tôt. Cela ne va pas vous fatiguer, rassurez-vous, au contraire. Comme la nervosité va réduire, le stress, l'anxiété, vous allez vous sentir de moins en moins fatigué. Parce que souvent, quand on s'énerve, on perd son énergie. Donc en réduisant la colère et la nervosité, vous allez avoir plus de force toute la journée.
Donc, ce n'est pas en vous levant 10 minutes plus tôt que vous allez être plus fatigué. C'est tout l'inverse. Il faut déjà s'enlever cette idée de la tête. C'est une fausse croyance. Quelque chose qu'on imagine, on croit que, mais pas du tout. En changeant les habitudes, vous verrez à quel point la méditation va devenir positive pour vous et votre entourage. Donc, essayez le matin. Maintenant, si ce n'est pas possible, faites de votre mieux. Vous pouvez même pratiquer entre midi et 2 au boulot. Pas de souci. OK ? Le meilleur moyen de faire la méditation, d'obtenir tous ces bénéfices, c'est le matin, au réveil, avant toute autre action. Mais chacun fait de son mieux. Donc, on a vu le moment, on a vu le temps, maintenant le lieu. Vous voyez, je suis assise sur un petit bout de tapis que j'ai replié. Nous n'avons pas besoin de beaucoup d'espace, pas besoin d'une salle particulière. Pour tout vous dire, personnellement, je médite dans mon salon. Je n'ai pas d'espace dédié, proprement parlé, au yoga. Il est bien, par contre, dans cet espace, qui vous soit familier. Quelque chose de simple à faire, c'est d'installer une petite bougie là où on souhaite poser son tapis, pourquoi pas sur une petite table ou même un tabouret pour pas que ça prenne trop de place. Une petite bougie, une petite fleur de temps en temps, pourquoi pas une photo d'un joli paysage, une statue d'un dieu ou d'une personnalité que vous admirez. Et quand vous venez faire votre méditation, vous allumez votre bougie, vous installez un rituel simple. Ce qui va permettre à votre corps tout de suite de se détendre et d'être prêt à méditer. Donc, c'est un conditionnement, une habitude qui s'installe et une mémoire du corps et de l'esprit qui est intéressante. Pas besoin de beaucoup de place puisque nous sommes assis lorsque nous méditons. Il faut que ce soit calme, qu'il n'y ait pas du passage par contre. Donc quand on se lève un peu plus tôt le matin, en général on est tranquille. Donc ça c'est pour le lieu. Trouver un lieu en fonction de l'espace de la maison et installer comme un temple, mais un petit temple, hein, je dis ce mot, mais ce n'est pas du tout l'idée d'avoir un sanctuaire, c'est un endroit où on se sent à l'aise et on peut se recueillir dans sa pratique et se sentir bien. Méditer, c'est une hygiène de vie. Ce n'est pas quelque chose de fun, à la mode, qu'on veut juste pour réduire l'anxiété, pas du tout. Si vous tenez bon, on dit qu'il faut 100 jours d'affilée pour installer une nouvelle habitude. Donc si vous tenez bon pendant ces 100 jours, vous ne pourrez plus vous en passer. Parce qu'on n'a pas beaucoup de moyens sur cette terre pour vraiment maîtriser la vie intérieure, canaliser toutes ces émotions et ces pensées qui fluctuent. La méditation, c'est le moyen pour ce faire. Et l'hygiène de notre mental, on ne nous a pas appris ça. On ne nous a pas expliqué comment faire avec nos propres perturbations intérieures. Vous allez développer par vous-même ces techniques. Vous allez développer par vous-même votre paix intérieure. Et bientôt, vous ne pourrez plus vous en passer. Si vous n'êtes pas persévérant, si vous êtes trop pressé, que vous voulez un résultat immédiat, c'est peine perdue. 100 jours, c'est rien, 100 jours, c'est quoi? Même pas 3 mois. Mais on a beaucoup de pratiquants qui s'arrêtent avant, parce qu'ils sont impatients. L'impatience est reliée à cette anxiété, à ce stress intérieur. Il faut une certaine vigilance avec nous-mêmes, avec notre tendance de décrocher des techniques.
Mais si vous passez ce cap, vous verrez que la méditation va rentrer avec aisance dans votre quotidien. Rappelez-vous, peut-être même, c'est encore d'actualité, si vous avez des jeunes enfants, les enfants entre 2, 5 ans, voire pour certains un peu plus loin, on leur répète tous les jours « brosse-toi les dents, brosse-toi les dents ». Et ça, je crois que c'est universel, c'est chez tous les enfants. Et à un moment donné, l'enfant comprend que c'est un geste d'hygiène important pour lui et il ne peut plus s'en passer, il le fait automatique pendant toute sa vie d'adulte. Vous imaginez, là, il faut ajouter au brossage de dents la méditation. Parce que finalement, combien de temps par jour on se brosse les dents ? Si on le fait 3 fois par jour, on n'est pas loin des 10 minutes. Donc vous voyez, même chose que pour méditer, ce qui est conseillé. C'est bien d'avoir les dents propres. Maintenant, il faut aussi avoir les idées propres. Soyez persévérants. Si vous rencontrez des difficultés par rapport à ça, n'hésitez pas à vous rapprocher d'un professeur de yoga. Prenez des cours individuels avec ce prof et parlez de vos freins, de vos limites. Il saura trouver les mots et les méthodes pour vous aider. Moi, je compte bien aussi vous accompagner dans des prochaines séries dédiées à la méditation et à la compréhension de notre propre mental. Je vous souhaite beaucoup de courage, de persévérance pour continuer ce chemin de la méditation. Sachez que tous les matins, entre 5 et 7 heures, je pratique la méditation. Et vous pouvez y penser très fort et vous sentir connecté à d'autres personnes, d'autres yogis sur cette terre. De se sentir accompagné, ça nous donne aussi la force de poursuivre. En tout cas, je vous remercie pour votre attention et pour votre grande présence.